Oula, toi? Toi, t'es Sagittaire. Comment je le sais? Mais regarde-toi. C'est évident. Alors bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. Et je t'avouerai que ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est ton état. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a le moral dans les chaussettes? Oh, c'est pas très Sagittaire, ça. Profite, l'ami. La vie est belle. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Et abonne-toi. Mes petits Sagittaires, salut et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. Et je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour l'accueil qui a pu être fait à ma guidance du mois précédent. Voilà, donc on ne change pas une équipe qui gagne, on reprend exactement le même principe de tirage, on va juste changer quelques jeux, tu verras. Pas quelque chose de foufou. On repart avec le Golden Universal Tarot, on va tirer 2 cartes dans un premier temps pour les lignes directrices de ton mois de septembre. On va démarrer comme ça et on va venir compléter petit à petit avec différents aspects et je te dirai tout en temps et en heure, ne t'inquiète pas. Alors, suspense pour tes 2 premières cartes, nous avons le 9 de denier et la tempérance. Alors, le 9 de denier, grosso modo dans les grandes lignes, c'est le jour de la récolte, c'est le jour de paye, c'est la thune qui arrive, c'est l'abondance sur le plan du matériel et du financier. C'est une carte de richesse. La série des deniers, on peut aussi l'approcher, la mettre en lien avec le corps physique, donc ton corps, ton body. Donc ça peut être une richesse sur le plan corporel, quelque chose de généreux, de l'abondance. De manière générale, c'est être satisfait, être comblé sur le plan du physique, du matériel. Donc physique, c'est vraiment un double sens. Physique, c'est soit le concret, comme je dis, donc la thune, les biens matériels, etc. Mais ça peut être aussi le physique, ton apparence. Un corps en forme, bien portant, séduisant, la bonne santé. À côté de ça, nous avons la tempérance. Et son mot d'ordre, c'est l'équilibre. C'est aussi le fait de se tempérer, tempérance, tempérer, c'est un peu transparent, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin, calmer les choses, ne pas faire d'excès, ne pas rentrer dans les extrêmes, apprendre à jauger. Et finalement, on peut l'associer à cette petite voix dans ta tête qui t'empêche de faire des bêtises. Elle est très souvent représentée par un ange gardien, donc elle peut être un peu cette présence protectrice qui t'empêche d'aller vers des extrêmes trop négatifs, ou alors tout simplement ton propre subconscient qui quelque part te protège. Voilà comment on démarre. On va venir compléter avec une carte du Petit Lenormand et on va voir si ça nous apporte du plus. Nous avons, je l'ai tiré à l'envers, nous avons le cœur. Et là c'est une carte qu'on peut tout aussi bien associer avec les 2 précédentes. Le cœur, ça va nous parler de satisfaction, le fait d'avoir le cœur apaisé, et là on pourrait la rapprocher un petit peu plus du 9 de denier, c'est-à-dire que le fait de posséder absolument tout ce dont on a besoin, de plus avoir de besoins supplémentaires, c'est quelque part être aussi apaisé sur le plan émotionnel. Lorsqu'on associe le cœur et la tempérance, là on nous parle d'équilibre au sein du couple, par exemple, un équilibre retrouvé peut-être, ou alors ce serait la relation ou les émotions au cœur de votre mois de septembre. Peut-être que ces derniers temps, au niveau du cœur des émotions, c'était pas trop ça, il y a peut-être eu un déséquilibre, il y a peut-être eu une peine de cœur, il y a peut-être eu un deuil à faire, il y a peut-être eu une perte, un manque de quelque chose, et au niveau des sentiments, c'était assez chaotique. Le mois de septembre, ce sera un retour au calme. On n'est plus dans les extrêmes, on se sent apaisé, on n'a plus le cœur lourd justement, on a le cœur léger. Voilà la première ligne de ton tirage, mon petit Sagittaire. On va venir compléter ça avec 2 aspects primordiaux. Les aspects positifs, les succès, les réussites du mois, et les contraintes, les défis, les aspects un peu plus négatifs de ton mois de septembre. Pour les succès, nous allons tirer avec le tarot Musha, étant donné que c'est un tarot très lumineux, très solaire. Et je trouve qu'il correspond parfaitement en termes de couleurs à la transition été-automne qu'on retrouve en septembre. Voilà pourquoi je le voulais absolument pour le tirage de ce mois-ci. Donc voilà ta première carte et la deuxième. Alors, on va retourner tout ça. Nous avons un roi, le roi d'épée. Et nous avons le magicien. À nouveau, arcane mineur, mais une carte de cour, et arcane majeur. Le roi d'épée, c'est celui qui sait à la perfection faire des choix. Il est parfaitement serein dans sa tête, très logique, très cartésien, quelque part. Et avec son épée, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il
tranche. Il choisit judicieusement. C'est pas du tout le genre de personnalité qui pourrait hésiter. Au contraire, ça c'est plutôt lié aux aspects négatifs du magicien qui a un potentiel énorme. C'est comme s'il avait une dizaine de portes en face de lui qui représentent chacune un de ses multiples talents. Et il a un peu de mal parfois à se décider et à ouvrir une porte. Parce qu'il se dit qu'en empruntant un chemin, il se ferme toutes les autres possibilités. Comme on le voit sur la carte, il est toujours représenté avec les différents artefacts des séries du tarot. On a ici la coupe pour la série des coupes, l'épée, le denier et le bâton. Ce qui veut dire qu'il est un peu comme un caméléon et qui peut tout faire en fait en soi. C'est un magicien. Les magiciens, ça pratique la magie. La magie, c'est justement cette source de pouvoir un peu infini et très souvent on le retrouve avec le symbole de l'infini au-dessus de la tête. Bon, ici pas vraiment, mais c'est le cas dans la plupart des tarots, parce qu'il a en lui des possibilités infinies. Mais là, ce mois-ci, tu l'as dans tes aspects positifs, dans tes réussites du mois. Donc tu vas être en mesure de faire les bons choix pour mettre à profit l'une de tes multiples capacités, pour montrer de quoi tu es capable. D'un autre côté, le magicien, c'est également la carte de l'action. Peut-être que ces derniers temps, tu étais bloqué, peut-être que tu stagnais. Là, le mois de septembre sera le moment idéal pour enfin te mettre à l'action, enfin commencer quelque chose. Et tu y verras clair comme de l'eau de roche grâce à la présence du roi d'épée qui est juste ici. Lui en particulier est extrêmement bien placé pour faire le pour et le contre dans une situation. Et donc ses choix sont extrêmement bien adaptés à ce qu'il veut, à ce qui est bon pour lui. Et je sais à quel point les Sagittaires aiment énormément bouger, être dans l'action. Ce sont des signes de feu qui ont extrêmement la bougeotte. Vous êtes des hyperactifs les Sagittaires. Vous, l'ennui, la stagnation, ça vous fait peur. Donc sois rassuré ce mois-ci parce que ça va bouger. On va compléter avec une carte du Petit Lenormand, peut-être pour déterminer le domaine dans lequel tu vas briller, ou alors pour avoir une info supplémentaire. On va voir ce que ça nous dit. Nous avons ici le monsieur, l'homme. Alors, là on pourrait l'interpréter de différentes manières. Dans un premier sens, un sens littéral, et c'est souvent comme ça qu'on l'interprète dans le Petit Lenormand, ça a un rapport avec un homme, physiquement. Concrètement. Ce qui voudrait dire, premièrement, la rencontre d'un homme dans des succès du mois. Admettons, tu es célibataire, ou non, hein. Que tu sois une femme ou un homme, bien entendu, ça ne change strictement rien. Il y aura peut-être la rencontre de l'homme idéal, le prince charmant, l'amoureux transi, l'homme de tes rêves, qui sait. On rappelle ici qu'on a la carte du cœur, de la tempérance, de la richesse, du fait d'être comblé. Peut-être que c'est un homme riche, va savoir. On peut donc rapprocher ici cette histoire d'harmonie, d'apaisement du cœur avec la rencontre de l'homme idéal. Bon, après, pour toutes les personnes qui ne rechercheraient pas nécessairement l'amour ce mois-ci, hein, que vous soyez déjà en couple ou célibataire, ou alors que les hommes ne vous intéressent absolument pas, cette image masculine pourrait être l'image du père, que tu sois papa toi-même ou en rapport avec ton propre père. Ça pourrait être aussi un ami, un collègue, quelqu'un de la famille qui aura une importance cruciale dans tes aspects positifs, dans tes succès du mois. Peut-être un soutien masculin particulier qui t'aidera à développer tes compétences ou à y voir plus clair. Peut-être que cet homme est le magicien ou est le roi d'épée qui te viendra en aide. Et sur un plan complètement abstrait, là on oublie que la carte homme représente un homme physique, c'est les qualités masculines. Bon, certes, ça peut paraître un petit peu sexiste, hein, je m'excuse mesdames et messieurs aussi, mais souvent dans le tarot, dans les jeux de cartes, la figure de l'homme est vue comme l'action. Hein, là on reprend l'exemple de tous les rois de chacune des séries, de l'empereur. Souvent quand on a une image masculine sur une carte, ça veut dire entrer dans l'action, faire quelque chose. Et là, on rejoint tout à fait l'idée de tout à l'heure, qui va montrer ton mois de septembre comme étant un mois de feu, un mois très sagittaire, un mois où on agit, un mois où on se lance, enfin. Le cœur est apaisé, il est équilibré, je pense qu'on peut repartir du coup sur de bonnes bases et enfin se remettre au travail. Alors go mes petits sagittaires, on se remet en selle, hein, jeu de mots, un sagittaire, ça a des sabots, et on y va. On fonce, ok, c'est bien beau, mais il y a aussi des aspects négatifs hein, à septembre, et on va les voir cette fois-ci avec le Deviant Moon Tarot, qui pour le coup est plutôt sombre. Même histoire, on va tirer 2 cartes, et on va venir compléter cette fois-ci avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc voici ta première carte, et la deuxième. Très bien. Donc nous avons, je les tire tout le temps à l'envers, le 4 d'épée, et le 3 de coupe. Alors, le 4 d'épée,
c'est la carte de la stase, de la sclérose. La sclérose, c'est le fait de se transformer en pierre. Et donc du coup, c'est l'inaction totale, le fait de pas pouvoir avancer. C'est aussi une forte carte de repos, un repos presque identique à la mort. C'est-à-dire que voilà, c'est hyper plat, rien ne se passe, et c'est sur le plan du mental. C'est souvent ce qui peut arriver suite à quelque chose de très fort, un traumatisme. Parfois, les idées peuvent fuser dans la tête, ou parfois ça peut être le silence total. T'as l'impression d'être dead. Complètement, mais c'est qu'un état mental. On va revenir dessus juste après pour son emplacement dans tes aspects négatifs du mois. Le 3 de coupe, lui, c'est la fête, c'est la fiesta, c'est la célébration, c'est le fait de passer du bon temps avec les personnes que tu aimes, c'est la carte du divertissement, de la joie, du bonheur. Tu les vois vraiment avec coupe à la main parce qu'ils sont en train de célébrer quelque chose. même si là sur cette carte, voilà, ils ont l'air de se réjouir même dans une situation qui a l'air plutôt dramatique. Donc c'est une carte d'espoir, de positivité en fait, c'est une carte très fun. Mais là encore une fois, tu l'as dans un emplacement pas fun du tout, hein. Ce mois-ci, peut-être que tu ne parviendras pas à profiter au moment où il faudrait profiter. Peut-être que le bonheur est à portée de main, hein. Il est en face de toi, sous tes yeux, mais t'es pas capable de profiter de l'instant présent, de te réjouir de ce que tu possèdes. Hein, ici, on te dit que tu es riche ou que tu es sur le point de le devenir, que tu as toutes les raisons d'être satisfait et d'être comblé, et malheureusement, je vois de l'insatisfaction ici. Ça fait un peu rabat-joie, tu sais, genre aux soirées, c'est la personne un peu dans son coin qui a du mal à profiter, qui parvient pas à se fondre dans le groupe, à faire abstraction de ses soucis et donc du coup à enfin oublier l'espace d'une soirée tous les malheurs du monde. Avec un 3 de coupe en position négative, on a tendance un peu à broyer du noir. On se sent un peu exclu, en marge de la société, de ses potes, peut-être qu'on n'a plus trop le temps de les voir justement, qu'on est un peu trop dans le sérieux, qu'on se prend trop la tête, qu'on se prend trop au sérieux. Il y a un vrai manque de légèreté. La vie, c'est pas que des problèmes, c'est pas que du travail, c'est pas que des préoccupations. Il faut aussi apprendre à profiter de chaque instant, les bons comme les mauvais, et les bons sont très importants. Je pense qu'il y a un besoin de se détendre ici. Là, je vois ce mois de septembre comme quelque chose de tendu. Donc peut-être que les cartes qu'on a ici seront la conséquence de ces obstacles franchis. L'apaisement du cœur, le fait de enfin se détendre, de soulager tout ça. Parce que là, on voit clairement un blocage, hein, c'est tant d'axes. Un manque de sommeil et un manque de fun. Donc, beaucoup de stress. On revient maintenant comme promis sur ce 4 d'épée, et ça rejoint ce que je t'ai dit un petit peu tout à l'heure, tu te souviens? On parlait ici d'un déblocage, de enfin remettre la machine en marche et revenir à l'action. Mais ce sera loin d'être facile, soit parce qu'il y a un manque de repos, du coup les choses sont pas claires par manque de sommeil et tu t'épuises un peu pour rien, soit le 4 d'épée représente ici l'essence même du blocage, de la stagnation, du fait que ça fasse tellement longtemps que tu es dans la même situation et que ça ne bouge pas, qu'il n'y ait aucune évolution, tu t'y complais quelque part et t'as aucune envie de sortir de cette stase. Et finalement, dernier petit détail sur le 4 d'épée en position négative, à savoir qu'un 4 c'est le chiffre de la stabilité. C'est 4 murs d'une pièce, 4 pieds d'une chaise ou d'une table. C'est quelque chose de solide, de stable qui ne bouge pas. On n'est pas dans le mouvement, on est dans la stagnation, hein, on le dit depuis tout à l'heure. Mais là on est sur le plan du mental avec les épées, c'est-à-dire le fait de camper sur ses positions, ne pas vouloir changer d'avis. On reste fidèle ici à des idées obsolètes, à des idées dépassées. Il y a un manque d'évolution sur le plan des idées et du mental, de l'entêtement. On rejette la nouveauté, on refuse de se remettre en question, ce qui fait que les choses n'avancent pas vraiment. Il y a ici, dans ce sens-là, un manque d'ouverture d'esprit. Donc il y a une invitation ici à essayer de voir les choses sous un angle différent, à accepter tout simplement le fait qu'on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, que chacun a le droit d'avoir son avis, mais qu'il faut pas non plus qu'on rentre dans le conflit pour ça. Et c'est peut-être cette raison qui fait que tu ne puisses pas profiter avec les autres. On peut y voir aussi ici une dispute par conflit d'intérêts. Voilà, pour moi, là tout de suite, toutes les interprétations possibles de ces deux cartes-là pour ton mois de septembre. On va venir compléter quand même avec une carte, une des cartes divinatoires d'Algariel, pour avoir des infos en plus. Et nous avons, alors celle-là je crois que c'est la statue ou le gardien, quelque chose comme ça. Ok, pas du tout, c'est le corps de fer. Bon, l'idée est là. C'est une carte de protection extrêmement forte. C'est une carte de solidité. Mais là, on est plus dans la défense et la protection plutôt que dans l'attaque. C'est quelque chose de robuste. On l'a donc, je le rappelle, dans les aspects négatifs de ton mois, donc ça pourrait se traduire par un manque de protection, se sentir vulnérable. Et là, on pourrait rajouter ça au groupe, envers les autres, dans la société. On y voit aussi un manque de force, de moyens
pour parvenir à se défendre de l'affaiblissement, un peu un coup de bambou, ou un coup de mou. Et on peut le rapprocher du coup de ce 4 d'épée qui nous parle de repos, donc là peut-être de la flemme carrément, genre on se sent vraiment... on se sent mort, on se sent mou, on n'a plus de motivation, on n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de profiter, on broie du noir, c'est un peu la petite déprime ou la grosse déprime, hein, j'espère pas, mais je vois quelque chose voilà, qui pèse, t'as plus envie de rien, t'as l'impression qu'on t'a pompé toute ton énergie, et t'as juste envie de rester dans ton lit et ne rien faire. Et là, ça rejoint parfaitement ce qu'on a dit au début. Suite à une peine de cœur, le fait que tu aies eu le cœur brisé, ou que tu aies eu une énorme déception, une trahison, un deuil, que tu es en manque de quelque chose sur le plan affectif, ça te mine à un point tel que t'as plus rien envie de faire, tu te sens dépassé. T'as plus rien envie de faire, t'as juste envie qu'on te laisse tranquille. Or, je te rappelle que ce mois-ci, c'est un mois proactif, et qu'il y a énormément à faire et beaucoup de possibilités, parce que du potentiel, t'en as énormément, et que ce serait juste une énorme perte de temps que de rester à te morfondre. Ce mois-ci, on agit, ok? Eh bien, maintenant nous allons compléter avec une carte du langage secret des animaux pour aborder l'aspect social de ton mois de septembre, même si on a déjà quelques pistes pour l'instant. Quand je parle d'aspect social, c'est la famille, les amis, les collègues, tout ce qui est les autres, tout ce qui concerne les autres. Donc ce mois-ci, tu as la carte de l'araignée Néphila. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Donc c'est une messagère, elle nous enseigne l'équilibre, tiens, qu'on retrouve là, la conscience et la conception. Bien sûr, une araignée, qu'est-ce que c'est? C'est une artisane hors pair. Elle tisse des toiles, elle construit en fait en permanence, elle conçoit des plans, des schémas, elle est perpétuellement dans l'action, toujours à devoir refaire sa toile, parce que soit il y a un débile d'humain qui vient de passer et qui a tout détruit, soit il faut tout simplement qu'elle déménage pour avoir un meilleur spot et pouvoir choper plus d'insectes. Pour revenir à cette carte dans cette position-là, c'est-à-dire l'aspect social, il y a le mot équilibre, c'est-à-dire un retour à l'ordre sur le plan social. On rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la tempérance et le cœur, qui nous parle, j'ai l'impression de me répéter, d'un apaisement sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments. Donc là, je pense que c'est une très bonne nouvelle, du fait que même si aujourd'hui tu te sens peut-être au plus mal, la roue va tourner, même si bon on n'a aucune roue de fortune ici, mais l'idée est là, et qu'un équilibre va se refaire. Une rencontre va peut-être tout changer. Sinon, de manière générale, l'araignée peut être associée au network, un réseau, la toile. On te parle ici de conception, donc créer de nouvelles relations. Le mois de septembre sera peut-être un mois idéal pour toi afin de te créer un réseau, ou alors de développer tes réseaux sociaux. Il y a un truc à creuser là-dedans, en tout cas socialement, pour ce mois-ci. Peut-être que tu vas rencontrer l'homme de ta vie en ligne. Qui sait? Passons maintenant à l'ultime carte de ton tirage afin d'aborder les aspects plus professionnels, financiers, les projets pro de ton mois de septembre. On va tirer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre et on va rendre le tirage un petit peu plus ludique. On va jouer à un petit jeu. Tu vas voir, ça va être rigolo. Je vais donc tirer la carte, mais je ne vais pas te la dévoiler tout de suite. Je te laisse donc quelques secondes pour me poser une question, ou poser une question à la carte, en l'occurrence, une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non, et il faut que cette question ait un rapport avec l'aspect professionnel de ton mois. Admettons que tu sois à la recherche d'un travail, que tu aies des questions sur ton patron, ta patronne, sur tes collègues, sur ton projet actuel. Voilà, je te laisse quelques instants et je te dévoile ta réponse. Est-ce que c'est bon pour toi? La réponse à ta question est oui. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais la réponse est oui. Tu as obtenu la carte aide d'une personne. Et petit plus, sur cet oracle-là, tu as une date qui s'affiche ici et qui est là de 6 mois. Donc tu peux la prendre en compte comme tu peux y faire complètement abstraction, c'est toi qui décides. Ça peut donner une indication supplémentaire à la réponse de ta question, comme ça peut donner aussi une date pour l'intégralité de ton tirage. C'est toi qui vois. Bien. Aide d'une personne. Là, et de prime abord, je pense que tu as eu exactement la même idée que moi, cette aide d'une personne peut être fortement liée à cet homme qui apparaît ici dans tes succès et réussites du mois. Peut-être qu'un homme, un monsieur, un jeune homme, un vieillard, je ne sais pas, te viendra en aide en septembre et te permettra de te lancer sur ton projet professionnel. Peut-être que c'est lui qui te sortira de ta sclérose et qui te permettra enfin de mettre tout ton potentiel en action. Dans tous les cas, qu'importe, que ce soit un homme ou une femme. Ce mois-ci, pour mettre les choses en œuvre, tu auras besoin d'aide. Peut-être que si tu bloques à ce point-là, c'est parce que tu ne te sens pas capable de t'en sortir tout seul, ou toute seule. Donc ce mois-ci, n'aie pas peur et surtout pas honte de demander de l'aide. Bien, mon petit Sagittaire, on se laisse ici, on se retrouve très vite sur la chaîne et je t'embrasse très très fort. Psst, c'est
c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.